Bienvenue sur Alplex. Alplex est un projet de recherche financé par l'ESA. Ce projet vise à améliorer la surveillance et la prévision de l'état des lacs dans les régions alpines et périalpines européennes en utilisant des modèles hydrodynamiques opérationnels et des données de télédétection. Cette vidéo couvre certaines fonctionnalités d'Alplex. La page d'accueil du site web Alplex fournit une liste de lacs dans toute la région alpine. Chaque lac dispose d'une prévision sur 4 à 5 jours de la température de l'eau et des courants et affiche un certain nombre de paramètres clés tels que l'altitude, la profondeur et la superficie. La liste peut être triée selon chacun de ces paramètres. Les utilisateurs peuvent sélectionner le lac souhaité et sont dirigés vers l'interface du lac. L'interface du lac est construite à partir d'un certain nombre de composants. La visionneuse de données fournit un aperçu animé des conditions passées ou futures du lac. La visionneuse de données est en fait un lecteur vidéo interactif, ce qui signifie que vous pouvez zoomer sur une région donnée pendant l'animation. Comme avec un lecteur vidéo, vous pouvez mettre en pause et reprendre l'animation. Vous pouvez utiliser le curseur pour sélectionner un moment spécifique et vous pouvez utiliser le bouton suivant pour avancer pas à pas dans le temps. Les paramètres vous permettent de contrôler le pas de temps des résultats affichés, la vitesse de lecture et de modifier la carte de base, par exemple avec des images aériennes. Il est également possible de passer en mode plein écran. Nous examinons ensuite le sélecteur de profondeur. Ici, vous pouvez choisir parmi un certain nombre de profondeurs. Dans cet exemple, nous choisissons 31 mètres. La requête collecte ensuite les données de l'API pour cette profondeur. Vous pouvez voir sur le graphique ci-dessus que la température de l'eau est évidemment beaucoup plus froide à 30 mètres. Et nous revenons maintenant sur la température de surface pour le reste de cet exercice. À l'aide du calendrier, vous pouvez sélectionner des périodes spécifiques du passé. Vous pouvez sélectionner des périodes plus longues, des périodes plus courtes. Par exemple, nous sélectionnons maintenant quelques jours. Dans les paramètres des calques, vous pouvez ajuster la visualisation de chaque calque. Ici, nous ajustons les paramètres pour le courant. Nous pouvons désactiver la visualisation des flèches et activer les lignes de courant. Nous pouvons modifier la vitesse des lignes de courant et cela modifie la visualisation. Nous pouvons ajouter une couche qui nous donne une indication de l'intensité du courant à différents endroits. Et lorsqu'il est combiné avec les flèches, cela peut nous donner un aperçu de la courantologie du lac. Pour la température, on peut ajuster la palette de couleurs. Cela permet aux utilisateurs de personnaliser la visualisation pour en tirer le meilleur parti en fonction des besoins. Nous pouvons également ajouter des couches supplémentaires grâce au calque. Par exemple, la profondeur de la thermocline, qui est calculée à partir des résultats de simulation, est disponible avec un pas de temps de 3 heures. Elle est calculée à l'aide d'un package Python open source appelé Pylex. L'utilisateur peut parcourir des transects interactifs dans le lac. Vous tracez d'abord la ligne qui vous intéresse. La requête est ensuite envoyée au serveur. Vous pouvez ensuite interagir avec la carte thermique qui apparaît. Nous pouvons faire des choses similaires pour des profils. Encore une fois, nous avons une interface interactive pour sélectionner l'emplacement du profil, l'envoyer au serveur et puis récupérer une carte de température. Ce qui est intéressant ici, c'est que nous pouvons examiner les profils dans le temps et à travers les couches de profondeur et voir plus en détail les variations qui se produisent. Afin de mieux comprendre les mouvements au sein du lac, nous avons un tracker de particules intégré. L'utilisateur peut sélectionner l'endroit où il souhaite ajouter des particules dans le lac. Ensuite, nous revenons au contrôle vidéo pour voir comment ces particules se déplacent dans le lac en fonction des courants. Il est enfin possible de superposer des images satellites sur la visionneuse de données. Dans ce cas, nous examinons ici les données de Sentinel-3. On peut ajouter par exemple la chlorophylle.
Le calendrier indique quand les données sont disponibles et la quantité d'ombrage dans la zone du calendrier indique le pourcentage de pixels disponibles à l'affichage à cette date. Il est donc facile de choisir entre les différentes couches disponibles. Nous avons également des données des satellites Sentinel-2 et comme vous le voyez sur le calendrier, le temps de retour du satellite est ici plus faible. Cependant, la résolution spatiale du satellite Sentinel-2 est bien supérieure. Si vous souhaitez voir les données brutes des images satellites, vous pouvez tracer les images RGB du satellite. Ici, nous pouvons supprimer par exemple la température du modèle hydrodynamique et ajuster l'opacité du produit Sentinel-2. Voilà, c'était une brève introduction au site web Alplex.